Si le président Paul Biya quittait le pouvoir demain, le Cameroun découvrirait brutalement si sa constitution est une arme juridique ou un simple décor politique. Et voici pourquoi. La qualité me joint dans mon salon. Division l'œil de la nation. Si le président Paul Biya quittait le pouvoir demain, le Cameroun n'entrerait pas juridiquement dans l'inconnu, mais dans un scénario constitutionnel banalisé, souvent méconnu du grand public. Conformément à l'article 6 alinéa 4 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, l'intérim de la présidence serait automatiquement assuré par le président du Sénat, actuellement Marcel Niat Difendi, pour une durée comprise entre 20 et 120 jours, le temps d'organiser une élection présidentielle, l'intérimaire étant strictement limité à la gestion des affaires courantes, interdit de modifier la Constitution, de dissoudre l'Assemblée nationale ou de se porter candidat. Sur le papier, la continuité de l'État est donc garantie. En revanche, dans la réalité camerounaise marquée par une hyper-présidentialisation du pouvoir, une forte centralisation administrative et une dépendance politique de nombreuses institutions à l'exécutif, cette transition poserait d'importants défis politiques. Capacité réelle des institutions à fonctionner sans l'autorité du chef de l'État sortant, neutralité de l'appareil sécuritaire, crédibilité du processus électoral et gestion des tensions sociales latentes. Ainsi, loin du fantasme d'un vide juridique ou d'un chaos immédiat, le départ du président Paul Biya ouvrirait surtout une épreuve de vérité pour l'état de droit camerounais, révélant l'écart entre la solidité des textes constitutionnels et leur application effective dans un système façonné par plus de 4 décennies de pouvoir personnel.